Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif. Pour changer un petit peu des tutos, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments tricot. Là, on est au mois de juin 2026. On va donc parler dans cet épisode de tricot d'été. Je suis ravie de vous retrouver dans un épisode de journal créatif. C'est toujours un plaisir pour moi de préparer et de tourner ce genre de vidéo. Au programme de cette vidéo, justement, je vais vous présenter mes encours du moment. Vous allez voir que ma couleur du moment, c'est le corail. Et puis, il y a pas mal de dentelles aussi. Je vais aussi vous présenter le tout nouveau tuto qui arrive très bientôt sur ma chaîne. Il est encore en cours. C'est un accessoire avec un joli point ajouré. Et puis, toujours dans le thème des nouveaux tutos, je vais vous faire un unboxing Kalidou. J'ai craqué pour les nouveaux coloris chez Drops. Ce sont des laines que j'ai choisies pour mes futurs tutos. Et en fin de vidéo, j'essayerai de vous faire deviner une surprise énorme que je prépare depuis plusieurs mois et j'ai vraiment hâte de vous en dévoiler davantage, mais dans tous les cas, à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous faire deviner. Je pense que ça devrait pas être difficile. Je commence cet épisode par vous parler de ce que je porte. C'est un modèle que j'ai publié sur ma chaîne récemment. C'est le t-shirt Muguet, un t-shirt en lin avec des jolis raglans ajourés, un col V et une magnifique dentelle très facile à tricoter sur le corps. Un modèle qui vous a énormément plu et d'ailleurs je commence à voir vos magnifiques versions sur Instagram, mais ça me fait super plaisir parce que je vois plein de versions avec des matières différentes. Alors souvent je les repartage en story sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, c'est le même pseudo que sur YouTube. Alors moi je l'ai tricoté avec la Boholino de chez Katia, donc un fil 100% lin, et je peux vous dire que je l'ai déjà énormément porté et lavé, je l'ai carrément lavé en machine, et il ne bouge pas du tout, franchement le lin est super doux, très agréable, il est très fluide. Comme je vous l'explique dans ma vidéo tuto, c'est vrai que quand on tricote le lin, avant de l'avoir lavé, il est un petit peu rêche, un petit peu raide aussi. Mais une fois qu'on va le laver, le lin va énormément s'assouplir et s'adoucir. Donc c'est vraiment un bonheur à porter. Et je trouve que la dentelle est super jolie aussi avec le lin. Alors vos versions en coton sont magnifiques. J'ai vu plusieurs versions avec la musca de chez Drops, donc de la boutique Kalidou. Alors j'en ai pas en stock de la musca, mais c'est un fil en coton qui est un petit peu brillant, qui est un petit peu soyeux, donc c'est super joli. En tout cas, n'hésitez pas à vous lancer, le t-shirt Muguet est très facile à tricoter. En plus, avec la vidéo tuto, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, ce sont des raglans ajourés, donc les augmentations, c'est tout simplement des jetés. Et la dentelle est très facile à tricoter et à retenir, il n'y a pas beaucoup de rangs. Et puis bien sûr, on tricote le motif de dentelle rang par rang ensemble dans la vidéo. Retrouvez le tuto du t-shirt Muguet gratuitement sur ma chaîne YouTube et je vous indique également le lien direct dans la description. D'ailleurs, si vous voulez tricoter un de mes modèles mais que vous voulez changer la laine ou le fil mais que vous ne savez pas comment faire, eh bien rendez-vous sur ma chaîne. J'ai justement publié une vidéo à ce sujet où je vous explique comment changer la laine d'un patron de tricot sans modifier. Avant de vous présenter mes encours du moment, je vous parle rapidement de mon tout nouveau modèle. C'est le petit top Camélia que j'ai publié la semaine dernière, donc vous allez pouvoir retrouver le tuto sur ma chaîne. C'est un petit top tout léger en coton avec une jolie petite tresse sur le devant du top. Donc ce petit top, il est tout simple avec un col V et une finition en côte et puis pareil au niveau des emmanchures. Je l'ai tricoté avec la Duette de chez Lang Yarns, mais vous voyez c'est une pelote qui a des petites nuances, qui est un petit peu chinée. Et justement la Duette, c'est un fil 100% coton mais qui est ultra léger, c'est un fil cage, donc en fait c'est un fil qui est tricoté. Vous savez, des fois il y a des cotons qui sont lourds et qui tiennent chaud, et bien là ce n'est pas du tout le cas, au contraire il est vraiment léger, très doux et fluide. Donc voilà pour ce petit top Camélia à retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous lancer, encore un modèle facile à tricoter. La petite tresse, elle est simple à tricoter. Alors j'appelle ça une tresse parce qu'en fait on va venir croiser les mailles une fois à droite, une fois à gauche. C'est vraiment comme une tresse.
un corail flashy puisque c'est le coloris néon. Il porte bien son nom, ce coloris, et regardez cette jolie dentelle. Alors ce n'est pas un modèle de ma chaîne YouTube, mais c'est un modèle de la marque Annie Blatt. Je tricote en ce moment le gilet Amaya de Annie Blatt. C'est un gilet manche courte, un modèle d'été, vous allez voir qu'il est ultra léger, qui est tout en dentelle, et regardez cette magnifique dentelle qu'on retrouve sur tout le gilet, même les manches. Je l'ai commencé il y a un petit moment, mais alors je l'adore, je le savoure ce modèle. Et puis vous savez, ça me fait super plaisir de temps en temps de tricoter un modèle qui n'est pas le mien, et de suivre un patron et de ne pas filmer toujours ce que je tricote. Si ce gilet vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Annie Blatt sous forme de kit. Et donc la Honeymoon, mohair et soie, est tricotée en fil simple. Vous voyez, le fil est très très fin. Et avec cette jolie dentelle, voilà ce que ça donne tricoté. Et je peux vous dire que je me régale avec ce modèle. Je suis trop contente le soir de retrouver mon gilet Amaya. Alors on me demande souvent sur Instagram quel est le niveau pour tricoter le gilet Amaya. Eh bien je dirais que c'est quand même un niveau avancé. Alors tout dépend de la manière dont vous allez le tricoter, puisque dans le patron de Annie Blatt, il y a deux options. Vous allez pouvoir le tricoter à plat, donc en morceaux, et puis assembler avec des coutures, ou bien comme moi, sans couture, donc en rond, avec la méthode du tricot circulaire. Il se tricote du bas vers le haut. Vous voyez que là, je suis en train de terminer l'empiècement du haut. Et c'est vrai que si vous choisissez la méthode de le tricoter en rond, c'est quand même un niveau assez avancé puisqu'il faut être capable d'ajuster la dentelle avec les raglans. En revanche, si vous choisissez de le tricoter à plat, je pense que c'est plus facile. Donc on va dire que c'est un niveau plutôt intermédiaire. Je tricote la taille 2 et j'ai enfin pu l'essayer, et comme vous pouvez le voir, je suis très contente de la taille. Il n'est pas encore terminé, mais il me reste plus grand chose à tricoter pour l'empiècement. Ensuite, il me restera à tricoter la bande de boutonnage, de coudre des jolis boutons, et enfin il sera terminé. Et même si c'est en mohair et soie, je peux vous dire que c'est vraiment un modèle d'été. Il est ultra léger. Déjà le fait qu'il soit tricoté en fil simple, et en plus avec son point ajouré, c'est vraiment un petit gilet d'été tout léger. Alors petite précision, puisque j'ai déjà eu quelques questions à ce sujet sur Instagram, ce n'est pas mon modèle, c'est un modèle de Annie Blatt. Donc je n'ai pas le droit de vous proposer un tutoriel pas à pas sur ce modèle. Ça c'est plutôt mon tricot plaisir. Je vous dis, ça me fait vraiment plaisir de temps en temps de tricoter un modèle qui n'est pas le mien, de suivre un patron, et voilà, c'est vraiment mon tricot plaisir, mais que je souhaite quand même vous partager puisque je vous partage tout ce que je fais ici en tricot sur YouTube et sur Instagram. Voilà donc pour le gilet Amaya de Annie Blatt, mon tricot plaisir du moment. Un nouveau tuto maintenant qui arrive sur ma chaîne. C'est un accessoire, on est dans les tutoriels d'été. Je tricote en ce moment un accessoire avec la Wow Tote Bag de chez Katia. Un fil assez épais, 100% coton qui change de couleur tout seul. Et regardez ce joli point que je vous prépare, un point ajouré, hyper facile à tricoter. Oh, c'est magnifique, j'adore. Donc vous l'aurez deviné, c'est un sac, un sac 100% coton avec la Wow Tote Bag. Ce fil est vraiment magnifique et là il est en train de changer de couleur. Je vais passer maintenant sur le rose et le violet, ça va être superbe. Ça aussi c'est mon tricot bonheur du moment, je m'amuse avec ce modèle. Un sac sans couture, puisqu'on va commencer donc par le fond du sac avec un montage magique, le Judy's Magic Caston que je vais vous montrer en détail dans ma vidéo tuto. Ensuite, on tricote un petit peu de jersey et on commence rapidement ce joli point ajouré et pas compliqué du tout. Voilà, donc c'est un sac qui est quand même assez grand, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'est le prochain tutoriel qui arrive sur ma chaîne très bientôt.
Un petit accessoire très amusant à tricoter et puis ça change un petit peu des tops et des t-shirts. Mais rassurez-vous, il va encore y avoir d'autres t-shirts puisque maintenant on va passer à un unboxing Kalidou et je vais vous montrer le fil d'été que j'ai choisi pour justement un prochain t-shirt. Unboxing Kalidou maintenant, j'ai craqué pour les nouveaux coloris chez Drops. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le site de la boutique Kalidou, mais Drops a sorti plein de nouvelles couleurs, très sympas, et je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi. Alors, je commence par quoi? La Fabelle. Alors, la plupart de ce que je vais vous montrer, c'est pour faire des nouveaux tutos. On commence par la Fabelle. J'ai craqué pour ce merveilleux rose, vert et blanc, coloris numéro 931. Et là, j'ai pris une quantité pull. La Fabelle, on dit que c'est une laine à chaussettes, mais pas que. On peut aussi faire de très jolis vêtements avec la Fabelle, comme par exemple ici le gilet confetti, avec justement le coloris confetti. Mais j'ai quand même prévu de faire des chaussettes, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de chaussettes. J'ai craqué pour ce tout nouveau coloris numéro 932. Donc là j'ai pris une seule pelote pour me faire une paire de chaussettes. Oh, ce coloris huile d'olive avec ma qualité préférée, la Brushed Alpaca Silk. Coloris référence 46. Et j'ai pris une quantité pull pour un prochain tuto. En kit silk, alors je me rappelle plus des noms, mais tous ces nouveaux coloris ont des noms. Moi je vous donne la référence, c'est 74. Alors avec la kit silk, j'avoue que le gilet Amaya que je suis en train de tricoter me donne des idées. Et j'ai bien envie de vous proposer un modèle tout en dentelle avec la kit silk de Drops sur ma chaîne YouTube. Et pour cet été, je vais vous préparer un tout nouveau modèle, un t-shirt avec la belle de Drops. Oh, regardez ce coloris, il s'appelle Ruby je crois. Alors c'est la référence 36. Donc la belle est un fil d'été qui contient du lin, du coton et de la viscose. Donc je vous prépare un t-shirt. Prochainement, je pense que ça sera d'ailleurs mon prochain tuto après le sac avec la belle de Drops. Voilà pour mon unboxing Kalidou et allez voir sur le site, il y a pas mal de nouveaux coloris. Et comme promis, il est temps maintenant de jouer à une petite devinette. Mais je pense que ça va être facile pour vous de deviner cette fameuse surprise que je prépare depuis plusieurs mois maintenant et qui sortira normalement cet automne 2026. Donc, soyez patients. Moi, en tout cas, je suis impatiente de vous en dévoiler davantage. Mais ne vous inquiétez pas, je prévois une vidéo spéciale à ce sujet que je préparerai, je pense, dans l'été. Alors, si vous écoutez cette vidéo, pensez quand même à regarder. Mettez un petit peu en arrière et regardez les images, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà pour cet épisode de mon journal créatif. J'espère en tout cas que mes petits encours du moment vous auront plu, ainsi que les prochains tutos. Je tiens également à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici sur ma chaîne YouTube. Le prochain tuto sera donc le sac que je vous prépare avec ce joli point ajouré. Et il y aura aussi un autre t-shirt en belle de Drops. Donc on va continuer de tricoter ensemble cet été et ça me fait super plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné la fameuse surprise qui se prépare. Moi, maintenant, je vais ranger mon atelier, il y en a partout. Et je vais continuer à tricoter donc le sac pour vous le proposer rapidement. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo tuto cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite de bons moments tricot et un bon début d'été. À bientôt. Bye bye.